Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve avec un test que j'avais plutôt envie de réaliser, c'est le test du Lumia 1020. Donc le Lumia 1020 dont on a pas mal parlé, hein, qui a un superbe appareil photo aussi de 41 millions de pixels. On va voir tout ça, mais je tiens à préciser quelque chose avant de commencer cette vidéo, c'est que si vous vous intéressez aux capacités photographiques de cet appareil, je vous conseille de regarder l'autre vidéo qui est sur ma chaîne, qui parle spécifiquement de l'appareil photo du Lumia 1020, puisque je n'en parlerai pas ici. Et une autre chose, c'est que cet appareil, ce que vous voyez ici, tourne sous Windows Phone 8, sous la mise à jour Lumia Black. Si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés de cette version, je vous conseille également de regarder la vidéo qui est sur ma chaîne, qui présente toutes les nouveautés de cette version par rapport à la mise à jour Amber, qui était présente sur cet appareil précédemment. Alors tout d'abord on va faire un petit déballage, donc la boîte assez classique, hein, Nokia. Pour ceux qui connaissent les boîtes Nokia, elle est vraiment petite, encore plus petite que celle du 808 PureView, Lumia 920, etc. Elle est vraiment petite, mais très classique, hein. Elle présente toutes les quelques visuels de l'appareil, donc on apprend d'ailleurs sur le coup que l'appareil existe en blanc, en jaune et en noir. Moi comme vous l'avez vu, je l'ai en version jaune. Oui, on a quelques inscriptions classiques, hein, vraiment rien d'extraordinaire. On a une petite languette à tirer ici. Donc là, vous aviez bien évidemment l'appareil. Ensuite, vous avez l'outil d'extraction de SIM, qui est assez sympa d'ailleurs, hein, qui rappelle un peu le bloc pour ceux qui ont connu d'appareils photo qu'il y avait sur le N9, 920, etc. Qui permet donc d'accéder à la SIM ici. Si voilà, vous avez je reviendrai sur le design après, mais vous avez un petit trou ici. Vous appuyez avec ça et vous pouvez sortir. Oh pardon, j'ai mal appuyé. Voilà. Vous pouvez sortir ce petit tiroir qui contient la micro SIM. Hein. Ce n'est pas une SIM normale ni une nano SIM, c'est une micro SIM. Voilà, très classique. Et ensuite, vous pouvez remettre en place ceci. Voilà, et ça se clipse très simplement. Ensuite, en dehors de ça, vous avez en dessous un petit i pour information avec quelques manuels. Alors moi je les ai en anglais, il est probable que vous les ayez avec votre appareil en français, mais moi je les ai en anglais. De toute façon c'est pas forcément très utile ce genre de manuel. Et en dessous vous avez on ne peut plus classique, à savoir un câble USB micro USB. Très classique chez Nokia, hein, rien d'extraordinaire, et c'est un câble qui ressemble beaucoup à ce qu'on a avec le 808 PureView, etc. Un chargeur très classique, encore chez Nokia, mais assez petit, plutôt sympa, dans lequel vous venez mettre la prise USB de votre câble USB micro USB dedans, voilà, et ensuite il se connecte à votre appareil en micro USB. C'est quand même très pratique d'avoir des prises micro USB sur tous les appareils. Merci l'Europe, hein, quand même. Et finalement, on a des écouteurs qui sont à la couleur de votre appareil. C'est-à-dire que moi j'ai un appareil jaune, donc j'ai des écouteurs jaunes. Mais si vous l'achetez en blanc, vous en aurez des blancs. Si vous l'achetez noir, vous en aurez des noirs. Ces écouteurs, c'est exactement les mêmes que ceux qu'avec le 808 PureView, par exemple. Mais aussi le Lumia 710, par exemple. Beaucoup d'appareils de chez Nokia haut de gamme. Je les avais testés à l'époque. Ceux-là, je les ai pas retestés puisque c'est le même modèle. Mais ils sont vraiment sympas, la qualité est très bonne. De plus, vous avez une petite télécommande ici, vous voyez, qui vous permet de mettre play pause à votre musique ou de répondre à un appel. Et puis vous avez différents embouts, donc des petits, des gros, des moyens. C'est vraiment sympa, hein. Vous voyez, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 4 paires d'embouts avec ceux-là. C'est quand même vraiment, ils sont paradins pour le coup chez Nokia. Et c'est vraiment sympa. Bon, maintenant on va passer à l'appareil le plus intéressant. Alors, en termes de design, alors il ne change pas radicalement, il n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu dernièrement chez Nokia avec le Lumia 925 par exemple. Il ressemble vraiment à ce qu'on avait découvert sur le Nokia N9, donc il y a maintenant plus de 2 ans, hein, puisqu'on est toute fin janvier 2014, presque 2 ans et demi. C'est vraiment ce qui s'appelle le Fabula Design chez Nokia, un design très sympa, que moi personnellement j'aime beaucoup. Certains ont dit on l'a trop vu ce design, moi je ne trouve pas, puisqu'il est vraiment réussi, et moi personnellement je m'en lasse pas, mais après ça dépend des goûts, vous préférerez peut-être avoir un design différent. Voilà, donc en façade, on va faire un tour de l'appareil. En façade, vous avez un écran 4.5 pouces AMOLED
AMOLED pardon, je me perds dans mes mots. Donc un écran 4.5 pouces en résolution HD, donc de 1280 par 768 pixels, ce qui donne une densité de pixels de 332 pixels par pouce. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas les plus gros qu'on connaisse avec par exemple des appareils Full HD comme je ne sais pas moi le Xperia Z par exemple ou le Z1 ou n'importe lequel. Mais personnellement je trouve que 332 ppi vous ne voyez quasiment jamais les pixels, sauf dans quelques cas précis dont je vais parler. Et vraiment pour moi c'est suffisant. Après vous préférez peut-être un écran Full HD, mais pour moi c'est suffisant cette densité de pixels. L'écran est un PureMotion HD+, avec technologie Clear Black Display de chez Nokia, qui donne des noirs très profonds, vraiment sympa. Et il est protégé par Gorilla Glass 3, ce qui est vraiment intéressant, puisque le Gorilla Glass 3 est censé, par rapport au Gorilla Glass 1 et 2, être plus résistant au choc. C'est-à-dire que le Gorilla Glass 1 et 2 résistaient très bien aux rayures, bien qu'il soit tout de même rayable, hein, on le voit sur les appareils, il se raye tout de même. Mais celui-là, il est 40% plus résistant au choc. C'est-à-dire, si par exemple vous le faites tomber, moi je sais pas, il tombe à plat sur une pierre qui est en pointe, vous avez plus de chances que cet écran résiste en Gorilla Glass 3 qu'un Gorilla Glass 2. Et ça, c'est vraiment bien, c'est ce qui manquait un peu. Pour ceux qui me suivent un peu de près, entre guillemets, sur Twitter, etc., vous savez que mon 800 PureView est tombé, moi l'écran s'est fracturé, je l'ai pas sous la main là, mais l'écran est vraiment bousillé. Et moi j'apprécie que le Gorilla Glass 3 soit sur cet appareil parce que ça peut me protéger de ce genre d'accident. Surtout que comme on l'utilise beaucoup pour la photo, cet appareil il peut vite tomber et se casser. Donc c'est pour ça que je trouve très bien que Nokia ait mis cette technologie sur son écran. Alors en façade, donc on a l'écran de 4.5 pouces avec en haut, désolé à cause des reflets vous voyez pas très bien, mais le logo Nokia, une caméra frontale pour la visio, quelques capteurs à proximité, luminosité, etc. En bas vous avez les touches sensibles Windows Phone, donc retour, accueil et recherche. Sur la gauche vous n'avez absolument rien, hein, c'est très classique. Sur la droite vous avez le bouton d'appareil photo qui peut être utilisé, j'en reparle dans ma vidéo spécifique pour l'appareil photo de cet appareil, mais si vous appuyez longtemps, ça lance l'appareil photo. Ici, vous avez le bouton verrouiller, déverrouiller et on-off, c'est-à-dire que si vous appuyez dessus, vous pouvez déverrouiller votre Lumia, ou si vous appuyez longtemps, vous pouvez éteindre votre appareil. Et la touche de volume. La touche de volume, je la trouve un peu originale, puisque elle est vraiment petite, surtout pour un appareil Nokia, donc c'est pas gênant à l'utilisation. Mais j'étais habitué avec Nokia sur, je sais pas moi, tous les appareils que j'ai eu, enfin smartphone haut de gamme et tactile, j'ai eu des touches qui étaient assez grandes, je trouvais, de volume. Et là, la touche est un peu petite. C'est un peu étonnant, mais ça ne dérange pas du tout l'utilisation et on peut très bien s'en servir et elle n'est pas minuscule non plus. Sur la tranche basse, on a le haut-parleur, j'y reviendrai après. Le port micro USB, donc qui n'est pas rectangulaire, donc pas d'USB on the go, de toute façon Windows Phone ne le supporte pas. Quelques mentions pour l'Europe, etc. Et ensuite, vous avez deux petits trous pour passer une lanière, puisque cet appareil peut être beaucoup utilisé pour la photo, donc ça peut être intéressant de mettre une lanière. Voilà. Sur la tranche haute, on a, donc comme je vous l'ai montré en début de vidéo, là, le petit tiroir de la carte SIM qui s'éjecte avec l'outil que je vous avais montré tout à l'heure. Vous avez un jack 3.5 qui est assez beau, hein. Là c'est dur à montrer, mais la finition est, vous voyez, il y a un beau noir, un espèce de plastique noir mat, très sympa. C'est extrêmement discret, c'est vraiment tatillon comme détail, mais le détail est sympa et j'aime beaucoup le rendu de cette prise jack. Donc 3.5 mm, un très classique comme prise jack, hein, pour n'importe quel casque. Et ici vous avez un second micro qui sert à l'atténuation du bruit dans les appels, mais également à enregistrer en stéréo quand vous filmez. Et finalement sur l'arrière, on a le bloc appareil photo qui ressort, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que là, vous le voyez assez bien, il ressort, mais c'est pas non plus aussi monstrueux que ce qu'on avait sur le 808 PureView, et c'est plutôt sympa. Alors mais ça j'y reviens également dans la vidéo qui parle des capacités photo, le flash au xénon, la LED, un logo Nokia qu'on voit assez difficilement, mais là vous pouvez le voir un peu sur la gauche ici. La lentille, qui est protégée également par Gorilla Glass 3, et finalement
quelques mentions, là, 41 millions de pixels, mégapixels, et PureView Zeiss, ici. Voilà. Et vous avez deux petits points ici, mais vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces deux petits points ici, étranges? C'est vraiment bizarre d'avoir mis ça là. Eh bien, ça sert, en fait, cet appareil ne dispose pas de recharge sans fil, alors que par exemple le 920 en bénéficiait. Mais avec une coque externe, donc un accessoire que vous pouvez connecter à votre... Enfin, c'est une coque de protection qui permet la recharge sans fil. Et ces deux petits points servent à transmettre l'énergie, en fait, tout simplement. Mais ils ne servent à rien en l'état. Il faut obligatoirement un accessoire pour exploiter cette fonctionnalité de recharge sans fil. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le tour de l'appareil. En termes de spécifications, donc l'écran, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est un 4.5 pouces, assez classique. Il dispose d'un processeur Snapdragon double cœur à 1,5 GHz, ainsi que de 2 Go de RAM. Il dispose de 32 Go de mémoire interne sans port micro SD. C'est un peu dommage, surtout que Windows Phone 8 supporte les micro SD. C'est un peu dommage, surtout pour ceux qui, comme moi, avaient un 808 PureView avant. Moi, j'espérais qu'il y en aurait un sur cet appareil, puisque... sur le 808 PureView, il y avait 16 Go de mémoire interne et on pouvait mettre une carte mémoire de 64 Go, ce qui nous ramenait à 80 Go. Là, on est limité à 32, hein, donc ça peut paraître léger, mais c'est tout de même mieux que rien. D'autant plus que vous avez 7 Go gratuits sur SkyDrive. Donc, ça peut être suffisant, ça dépend de vos usages. Moi par exemple je sais que j'ai au moins 15 Go de musique, si à ça on rajoute la mémoire que prennent les applications plus les photos que vous prenez, qui peuvent faire, comme j'en reparle dans mon test pardon, de l'appareil photo de cet appareil, les photos que vous prenez en RAW avec cet appareil pèsent à peu près 50 MO. Donc ça peut aller très très vite, donc 32 Go ça peut paraître un peu juste, mais... Voilà, moi je dis ça dépend de vos usages, jugez par rapport à vous ce que vous utilisez, ce que vous faites, et voyez par rapport à ça. En termes d'autres spécifications, il est compatible 4G, c'est très intéressant, la 4G française fonctionne sur cet appareil, donc moi je ne l'ai pas testé parce que je n'ai malheureusement pas de forfait 4G pour l'instant, mais ça devrait fonctionner sans trop de problèmes, si votre zone est couverte par la 4G. Et finalement, le DAS, donc le débit d'absorption spécifique, est de 0,76 à la tête. En soi, moi je porte une grande importance au DAS parce que quand même on sait objectivement que les ondes électromagnétiques qu'émettent les téléphones portables ont un impact sur la santé. On ne sait pas encore bien lequel, mais il y en a un. Et donc 0,76, c'est pas mauvais. C'est loin des pires, c'est loin d'être le plus mauvais, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, notamment chez Samsung, on fait beaucoup mieux que ça. Cependant, ça reste correct. Mais il est recommandé toujours d'avoir en dessous de 0,7, et là, c'est un tout petit peu au-dessus, donc c'est un peu dommage, mais ça reste correct. Voilà, donc au niveau des spécifications, je terminerai avec le fait que la batterie fait 2000 mAh. Donc l'autonomie de cet appareil. Alors moi, très sincèrement, je l'ai testé sur quelques jours, là, 5-6 jours. Je peux vous dire que moi, je ne l'ai pas utilisé avec une carte SIM. Donc la carte SIM draine, enfin le fait d'être connecté au réseau draine toujours une partie de l'autonomie. Donc là, si vous l'utilisez vous en usage classique, vous consommerez forcément un peu plus que ce que j'ai utilisé. Mais en soi, en prenant beaucoup de photos, environ une centaine de photos par jour, tous les jours, plus au moins 10 minutes de vidéo tous les jours, plus accès à Internet, mail, etc. Franchement, je tenais entre 24 heures et 48 heures. Enfin, je le débranchais le matin et le soir, je le mettais à charger, ou alors le soir d'après, en faisant un peu attention. Donc franchement, l'autonomie n'est pas mauvaise. C'est pas la meilleure que j'ai vue sur un smartphone. Je dirais que celle du 808 PureView, pour ceux qui connaissent, hein, était presque... Oui, je dirais qu'elle était meilleure, malgré une batterie beaucoup plus petite. Mais je trouve que l'autonomie est correcte et elle est bien meilleure que sur mon Nexus 4, par exemple. Et malgré le fait, par exemple, qu'il y ait ça qui s'affiche tout le temps, j'en reparle juste après. Donc, moi, je trouve que l'autonomie est plutôt décente, mais ça dépendra de vos usages. Voilà. Bon, bah c'est à peu près tout pour les spécifications. Donc, on va faire un petit tour dans Windows Phone, mais je vais pas trop m'attarder, parce que Windows Phone, déjà, c'est un OS connu, qui existe depuis quelques années maintenant, qui n'évolue que très peu
selon d'un appareil à un autre. Donc, je veux dire, entre un Galaxy S4 par exemple, et enfin, on va plutôt prendre un truc plus moderne, on va prendre un Galaxy Note 3 et un Xperia Z1 de chez Sony par exemple, l'interface, ça a beau être du Android, c'est très différent. Or, ici, entre un HTC et un Lumia, enfin un HTC sur Windows Phone et un Lumia 1020, il y a assez peu de différence, malgré que ce soit de marques différentes. Mais on a tout de même quelques applications qui diffèrent, et je vais en parler rapidement, mais je ne vais pas rentrer profondément dans Windows Phone. Voilà. Donc, rapidement, quand on arrive sur la page d'accueil, je vais vous zoomer un peu quand même, vous verrez un peu mieux. Quand on arrive sur la page d'accueil, on a ça. Donc, en fait, c'est comme un volet déroulant, enfin, c'est quelque chose où vous pouvez défiler tout le long. Vous pouvez ajouter des tuiles, ce qui s'appelle les tuiles, qui défilent, qui tournent. Là, par exemple, vous voyez les contacts, ils tournent comme ça. C'est assez sympathique et qui se mettent à jour. Par exemple, moi, j'ai installé une application qui n'est pas présente de base, qui s'appelle Batterie, qui affiche ici le pourcentage de batterie restant, et il peut être mis en tuiles. Donc, les tuiles, c'est pas des widgets à proprement parler, mais ce n'est pas non plus des applications mortes, entre guillemets, comme sur iOS, iPhone, par exemple. Donc vous pouvez en ajouter. Donc la taille, vous voyez qu'ici vous avez des très grandes, des petites et des moyennes. Pour cela, il suffit de cliquer longtemps dessus. Là, vous pouvez la supprimer en appuyant en haut sur ne pas l'épingler en quelque sorte. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Là, c'est une toute petite. Je peux la mettre en moyen ou en petit, parce que celle-là, c'est une application de paramètres. Mais si j'utilise une application qui a un intérêt, entre guillemets, d'être plus grand, je peux, pardonnez-moi, je peux la mettre en moyen, en petit ou en très grand. Voilà, donc c'est plutôt pas mal de pouvoir. Donc là, en soi, sur Nokia, l'application Nokia Projecteur, ça n'a pas d'intérêt de la mettre en grand, mais en soi, ça peut être intéressant de mettre des grandes tuiles pour certaines choses afin d'afficher plus d'informations, alors que ici, par exemple, là, ici, j'ai mis raccourci pour les paramètres. Ça ne sert à rien qu'il soit en moyen ou même en grand. D'ailleurs, le grand n'existe pas, mais ça ne sert à rien qu'il soit en moyen. Donc moi, je l'ai mis en petit, parce que ça ne sert à rien d'afficher en plus grand, parce qu'il n'y a pas d'information à afficher. Mais pour, par exemple, des photos, ici, là, je l'ai mis en grand, parce que ça vous affiche des photos en plus grand, et ça peut être plus sympathique. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est l'interface principale, hein, le panneau d'accueil, en quelque sorte. Et à gauche, si vous allez vous défiler vers la droite, donc j'ai dit à gauche, mais c'est bien à droite, vous avez la liste de vos applications par ordre alphabétique. Alors moi, ce qui m'agace un peu ici, c'est que vous avez certes un bouton de recherche ici, où vous pouvez taper, je sais pas moi, Nokia pour trouver toutes les applications Nokia, mais vous pouvez pas les classer par vous-même, c'est-à-dire que là, elles sont par ordre alphabétique, donc dans un sens, c'est quand même assez logique, mais moi, si par exemple je veux mettre le calendrier en premier, je ne peux pas, parce que ce n'est tout simplement pas possible. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas forcément un drame de mon propre point de vue. Voilà. Je voudrais vous parler de quelque chose de très important, je trouve, c'est la musique. Donc d'ailleurs à propos, il y a deux applications pour la musique. Il y a Nokia Music, que vous voyez ici, et il y a Musique Plus Vidéo, qui est l'application de base Windows Phone. Moi, j'utilise pas du tout celle-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez, quand vous rentrez dedans, par exemple, pour lire une musique, je n'ai mis qu'un seul morceau dedans, là. Vous voyez, là, vous avez l'interface. L'interface, je la trouve très mauvaise, parce qu'elle est moche. Je vous le dis cash, hein, je la trouve assez laide. Et elle n'est pas du tout pratique à utiliser. Play, pause en haut, ce n'est pas du tout pratique. Les options en bas, ça n'a rien d'extraordinaire, mais bon, voilà. C'est vraiment, les touches sont assez petites. Vous voyez, par rapport à la taille de mon doigt, j'ai pas des doigts énormes, pourtant c'est quand même assez petit. C'est pas très clair. Moi, j'aime pas trop cette interface, donc je vous recommande chaudement d'utiliser Nokia Music, où l'interface est bien meilleure et elle n'est pas parfaite, l'interface. Mais elle est bien meilleure. Par exemple, on a Lire, Mix Radio, la boutique, les concerts à proximité, et on peut accéder à ma musique, les mix, etc. Donc là, on a les tris par artiste, album, morceau, genre, les playlists, et on revient aux artistes. Voilà. Quand on accède à Michael Jackson, par exemple, enfin, vous auriez, si j'avais beaucoup d'artistes, ils seraient tous alignés à la suite avec les petites lettres, donc la M, et ça pourrait être B pour Bob Dylan, par exemple. On clique sur Michael Jackson, on a accès à ses albums, ses morceaux. À propos de Michael Jackson, donc là, il n'a pas trouvé d'informations, ce qui est un peu étrange, mais il aurait pu en trouver.
Et voilà. Et là, donc là, j'accède à l'album Bad, où j'ai mis Smooth Criminal. Donc on a quelques infos, c'est de la pop, un morceau. Et Smooth Criminal. Je clique dessus, elle se lance. Vous voyez que l'interface est bien mieux, parce que je trouve que... je vais zoomer encore un peu. L'interface est bien meilleure, je trouve, parce que là, vous avez accès à répéter, mode aléatoire, etc. Là, vous avez en bas vos contrôles, et ici, vous avez le titre du morceau. Et en arrière-plan, souvent, il défile des photos de Michael Jackson dans le cas présent, mais ça pourrait être des photos de Leonard Cohen si vous écoutiez Leonard Cohen, ou autre chose. Voilà, donc je n'étais pas connecté à Internet, c'est pour ça qu'il ne chargeait pas les images en fond, mais là, je me suis connecté, et on a accès, voilà, donc il nous a chargé une photo de Michael Jackson ici, voilà, bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est quand même assez sympa. Et ici, donc le bouton là, comme je vous disais, si vous cliquez dessus, ça vous donne accès à certaines fonctions. Mais j'étais un peu déçu en voyant ça. Si vous regardez en haut, il y a écrit paroles. Voici un extrait des paroles du morceau. Pour accéder à l'intégralité des paroles synchronisées et plus encore, abonnez-vous à Nokia Music. Donc ce qui est un peu dommage là, c'est qu'on ne peut pas accéder aux paroles complètes du morceau sans être abonné à Nokia Music. Je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que c'est quand même vraiment sympa de pouvoir accéder. Là, on en a, vous voyez, on a quelques. Vous avez un petit problème de focus là. Vous avez enfin, vous avez un extrait des paroles, mais vous n'avez pas toutes les paroles et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Mais bref. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'interface musicale, mais je voulais vous faire écouter la qualité du haut-parleur. Donc surtout, ne jugez pas par rapport à ce que vous entendez, parce que mon micro déjà n'est pas forcément très bon, n'est pas forcément représentatif de la qualité du haut-parleur, et vos enceintes, malheureusement, je ne vous critique pas bien évidemment, mais vos enceintes pourraient ne pas refléter précisément la qualité du haut-parleur, mais le haut-parleur déjà, comme je vous le présentais en début de vidéo, il est sur la tranche basse et à droite. Je le trouve parfait ce haut-parleur parce que déjà, quand il est en bas, quand vous le tenez comme ça, votre appareil, il est en bas donc il n'est pas bouché. Et si vous le tenez par exemple comme ça en mode paysage pour jouer à un jeu, comme ça, eh ben il n'est pas bouché non plus parce qu'il est sur la droite et que vous tenez votre appareil comme ça. Et c'est vraiment 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 sympa qu'il soit à cet emplacement là, je trouve ça parfait. Et au niveau de la qualité, donc je vais vous mettre un morceau, je vais mettre le son à fond. Je vous rapproche du micro même si c'est pas forcément intéressant, mais je vous le rapproche quand même. Voilà, donc, je vais pas le mettre pendant toute la durée de la chanson parce que ça serait très long et pas forcément intéressant, mais je tenais à dire une chose, c'est que le haut-parleur sur cet appareil est vraiment vraiment très très bon. Il est vraiment d'une qualité très bonne. Je dirais qu'il est un peu moins puissant que celui qu'il y avait sur le 808 PureView, mais moins fouillis. C'est-à-dire que le 808 PureView, si on met ce morceau à fond dessus, il sera un peu plus puissant, mais un peu plus, il crachera un peu plus le haut-parleur. Là, le son est un tout petit peu moins fort, et encore, hein, c'est léger, mais ça ne crache pas du tout. Et c'est vraiment très agréable d'utiliser cet appareil pour écouter de la musique. Ça ne vaut pas, bien évidemment, une chaîne ou un bon casque, mais vraiment, la qualité est très très bonne, et c'est... moi, je suis ravi. Je trouve que vraiment, le haut-parleur est très très bon, bien meilleur que ce qu'on avait sur le N9 ou le Lumia 800, pour ne pas le citer. Et vraiment, la qualité est, je vous le redis encore une fois, est vraiment vraiment bonne et très agréable. Le haut-parleur est extrêmement bien placé, comme je le disais. Donc ce qui fait que pour écouter de la musique ou même jouer à un jeu ou regarder une vidéo en mode paysage, c'est parfait. Donc voilà, le haut-parleur, j'en suis ravi. Ensuite, une chose très importante, c'est que là, quand vous voyez, quand vous êtes en mode veille, là, vous voyez, il y a l'heure qui s'affiche, ainsi que quelques informations. C'est une des nouveautés de Lumia Black, pardon, et j'en parle dans ma vidéo de présentation de la mise à jour. Mais ici, vous avez l'heure qui s'affiche en permanence, donc là, 13h45. Là, vous avez un petit logo avec une cloche barrée qui signifie que je suis en mode silencieux. Mais si, par exemple, je me mets là et que je me mets en mode sonnerie, ou par exemple, bon là, il n'y a que sonnerie, mais là, il ne va pas me le signaler. Mais si par exemple je lui dis que je suis en mode silencieux, là ça s'affiche comme tout à l'heure. Et vous avez donc l'heure constamment en blanc, et vous avez également les notifications. Donc là j'ai une notification qui me dit que j'ai reçu 3 emails sur ma boîte
sur mon compte Microsoft. Mais vous avez également les appels manqués, les SMS, les notifications WhatsApp, etc. Et vous pouvez avoir jusqu'à 5 notifications en même temps qui s'afficheraient en bas, hein, s'il y en avait. Donc là, il n'y en a qu'une, mais voilà. Et un petit défaut de ce système, mais ça, c'est inhérent à Windows Phone, hein, c'est pas forcément la faute de Nokia, c'est que si vous déverrouillez comme ça et que vous voulez accéder, donc par exemple, vous recevez un mail, vous dites « Ah tiens, je veux lire ce mail ». Vous l'avez vu là, très bien, vous voulez le lire. Le défaut, c'est que sur le Nokia N9, par exemple, sous MeeGo Harmattan, quand vous aviez une notification de ce genre, vous aviez une petite barre qui s'affichait en disant « Nouveaux emails » et vous défiliez en glissant comme ça, ou même dans l'autre sens, et ça vous tombait directement dans l'adresse email. Donc là, vous n'avez pas cette fonctionnalité, vous êtes obligé de déverrouiller et d'aller voir manuellement ici, dans votre boîte là où vous voyez que j'ai 3 emails, pour voir le mail. Donc c'est un peu dommage, mais c'est tout de même génial d'avoir ça. Et une autre chose que je fais depuis le début, mais que je ne décris pas, c'est que vous avez le double tap pour déverrouiller. C'est-à-dire pour déverrouiller, vous pouvez appuyer sur le bouton ici, vous appuyez un coup, ça se déverrouille, et ensuite vous glissez ça vers le haut. Ou alors vous pouvez simplement taper 2 fois sur l'écran. Et c'est très très sympa. Ça marche pas à tous les coups, mais ça marche globalement très bien. Et donc voilà, c'est vraiment génial hein, pour déverrouiller. Vous êtes là, vous sortez de votre poche, clac, vous tapez 2 fois, tchouk, et voilà, il est déverrouillé votre appareil. Et c'est vraiment très très agréable. Alors, je vais pas faire beaucoup plus long, parce que, comme je vous disais, je vais pas rentrer dans les précisions de Windows Phone. Si vous voulez en savoir plus, comme je le disais, sur l'appareil photo, regardez ma vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur, par exemple, l'application Nokia Projector qui est ici, il y a une vidéo également sur ma chaîne. Il y a quelques avantages liés à Nokia et Windows Phone que je n'ai pas cités mais qui méritent le coup, qui méritent d'être dit, pardon. C'est que là vous avez l'application Office qui lit parfaitement bien les documents Word, Excel, PowerPoint et c'est vraiment très agréable d'avoir ça. Et vous avez une autre chose qui est très importante chez Nokia, c'est que vous avez Here Maps et Here Drive qui vous permettent, donc là je vais pas les lancer, enfin je peux le faire mais c'est pas forcément très intéressant, c'est que qui vous permettent d'avoir une navigation GPS dans le monde entier gratuitement illimitée, même en mode hors ligne. Si vous n'avez pas internet, vous pourrez tout de même l'utiliser, ce qui est vraiment vraiment bien. Donc au niveau du GPS c'est nickel, c'est Nokia ce qu'il y a de mieux actuellement, hein, il faut pas se mentir. Et vous avez également comme application Nokia beaucoup de choses. Nokia Caméra, il faut même pas en prendre compte parce que Nokia Smart Cam remplace tout. Non, je dis des bêtises. Nokia Caméra remplace Nokia Smart Cam, pardon. Mais ça, j'en parle dans mon test de l'application, de la partie photo du Nokia Lumia 1020. J'ai été un peu déçu sur cet appareil par Internet Explorer 10 qui fonctionne correctement, mais qui n'est pas du tout au niveau, par exemple, d'Android ou d'iOS. Je trouve qu'il y a des petits problèmes d'affichage. Les sites web, l'affichage des sites web n'est pas toujours bien respecté, ce qui est un peu dommage. Mais vous voyez, c'est parfois long à charger malgré une bonne connexion. C'est pas le meilleur navigateur web. Je dis pas qu'il est horrible à utiliser, loin de là, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est une des améliorations que je souhaiterais. Une chose très importante et dernière pour conclure, c'est que je trouve que le clavier de Windows Phone est vraiment pas mauvais. Quand on tape dessus, on fait relativement... pardon, je vais taper là, ça sera mieux. On fait relativement peu de fautes. Vous voyez, là j'ai fait une faute, j'ai mis un Y au lieu du T à comment, et il m'a corrigé. Donc là j'ai mis, par contre là j'ai mis une faute et il m'a pas corrigé. Donc je trouve que le clavier est pas mal, mais pas extraordinaire. Et je trouve que les touches sont assez grandes, ce qui est plutôt agréable pour taper, mais le clavier est un peu haut. C'est-à-dire que si vous regardez l'appareil dans sa globalité, le clavier ici il est assez élevé, il prend toute cette place là, vous voyez, en tout. Alors que là, vous avez que ça pour l'affichage du reste. Donc à la limite, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand vous l'avez dans la main, comme ça, pour taper, les touches sont parfois un peu hautes. Si je dois chercher le Y, ça se voit pas forcément bien. Mais votre appareil, objectivement, si vous l'utilisez pour taper du texte, vous le tenez comme ça.
Et des fois, pour aller chercher des lettres hautes, là je fais n'importe quoi, il faut vraiment faire un effort, entre guillemets, vos pouces, vraiment, ils sont vraiment tendus pour aller en haut. Donc c'est pas forcément un drame, mais je trouve que le clavier Android et le clavier iOS sont bien meilleurs, de base. Mais le clavier reste très correct. Ce qui est un peu dommage également, c'est qu'on peut pas en installer d'autres. On peut pas mettre autre chose comme SwiftKey sur Android. Si par exemple le clavier ne vous plaît pas, vous pouvez mettre SwiftKey par exemple, hein, il y en a plein d'autres. Et là, vous ne pouvez pas quitter ce clavier. Et ce clavier ne gère pas les swipes comme sur SwiftKey ou le clavier de base Android. Donc vous ne pourrez pas écrire salut en glissant d'une lettre à l'autre. Et moi, c'est une chose qui me manque par rapport à mon Nexus 4, c'est que j'aime beaucoup le clavier du Nexus 4, enfin d'Android stock de base. Je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité agréable de pouvoir glisser entre les lettres pour écrire. Et c'est vraiment vraiment un plus qu'on n'a pas ici, donc c'est un peu dommage. Mais le clavier reste pour autant assez bon. J'ai pas fait trop de fautes en tapant dessus, et c'est vraiment une très bonne chose. Donc je crois que je vais pas faire beaucoup plus long, hein. Les choses sont assez classiques, hein. Je veux dire, actuellement sur un smartphone haut de gamme, si vous cherchez une bonne calculatrice, vous l'aurez. Et donc entre un iPhone, je sais pas moi, un Galaxy Note 3 et un Lumia 1020, pour les fonctionnalités de base comme le calendrier, la calculatrice, les contacts, etc. En général, vous n'aurez pas de problème. Donc, je trouve que moi, je vais pas faire de tests approfondis de Windows Phone, mais il y en a plein sur Internet. Hein, vous gênez pas, allez-y parce qu'ils seront bien plus précis que moi. Une dernière chose, c'est que dans le store, on a, pendant longtemps, le store, ça a été très critiqué sous Windows Phone, c'est-à-dire que beaucoup de gens disaient qu'il n'y avait pas assez d'applications sur Windows Phone. Personnellement, pendant longtemps, comme vous l'aviez d'ailleurs entendu dans mon test du Lumia 820, pardon, j'avais été assez déçu de Windows Phone, moi j'aimais pas trop. Mais là, mon avis a changé, et au niveau des applications, il n'y en a pas autant que sur iPhone ou Android, c'est évident, mais je trouve qu'il y en a suffisamment pour utiliser votre appareil convenablement entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant on a tout, hein. On a Instagram, on a une vraie appli Facebook, hein, pas un peu agaçante à utiliser, on a une application très agréable à utiliser. Donc on a beaucoup de jeux, on n'a pas autant de jeux encore une fois que sous Android et iOS, mais on en a suffisamment je trouve, et elles sont, les applis pour la plupart sont vraiment bien faites. Voilà, donc au niveau des applications on n'avait pas autant qu'Android et iOS, mais pour moi c'est suffisant dans mon cas personnel, je trouve qu'on a tout ce qu'il faut. Et donc pour moi ce n'est plus un défaut de Windows Phone, les applications. Voilà, donc je crois que je vais conclure ici. Donc en soi, est-ce que j'ai aimé cet appareil? Eh bien sincèrement oui. Est-ce qu'il pourrait remplacer mon Nexus 4? Sincèrement, je dirais que oui. Parce qu'il y a des choses que je préfère sur mon Nexus 4, comme par exemple le navigateur Internet. Je trouve que Chrome ou même Firefox sont bien plus performants que Internet Explorer ici. Enfin, Internet Explorer mobile, bien évidemment. Et ce que je préfère sur mon Nexus 4. Mais ici, vous avez une construction qui est vraiment, vraiment bonne. C'est un très bel appareil. Là, je vous en ai pas trop parlé, mais le polycarbonate ici de la coque est très, très, très doux et mat et vraiment très, très agréable au toucher. On l'a bien en main. Il est peut-être un petit peu large pour être utilisé sans aucune gêne. C'est-à-dire que quand vous l'avez en main, on est un peu bloqué. C'est-à-dire que l'appareil, vraiment, vous pouvez l'agripper, mais il fait quand même sa taille. Mais son poids, par contre, est correct, 158 grammes. Donc, il n'y a pas de souci par rapport au poids. La taille, je le trouve un peu large, mais en termes de hauteur, c'est pas gênant. Je le trouve un peu large, mais ça reste correct. C'est pas une phablette, mais franchement, ça reste très correct. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup, donc comme je disais, j'aime beaucoup les capacités photographiques dont je parle dans mon autre vidéo de cet appareil. J'aime beaucoup le haut-parleur, j'aime beaucoup certaines applications comme Nokia Projecteur, hein, dont je vous ai fait une vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à cet OS et à cet appareil. Windows Phone, certes, c'est fermé. Moi, je préfère les trucs un peu plus ouverts comme Android ou même Migo ou Symbian. Mais il est pas mal. Moi, j'attends un truc tout simple, c'est qu'il y ait tout simplement qu'on puisse mettre des fonds d'écran ici. Je trouve que ça manque. Hein. C'est tout bête, hein, mais vraiment un fond d'écran, ce serait pas mal sur la page d'accueil et sur la liste des applications. Mais Windows Phone est quand même un OS très fluide. Au niveau autonomie, cet appareil gère plutôt bien. Enfin, dans le sens, il gère entre guillemets. Ça veut dire que vraiment on a une bonne autonomie qui est
tout à fait décente et suffisante. Donc voilà, donc est-ce que je recommande cet appareil? Oui, moi il m'a beaucoup plu. Je pense que je pourrais l'utiliser comme appareil principal tous les jours sans aucun souci. Moi j'aimerais, donc comme je le disais, j'aimerais quelques différences, enfin quelques changements dans Windows Phone qui se feront peut-être, hein, on ne sait pas, donc peut-être dans Windows Phone 9, peut-être qu'on aura ces changements. Mais pour l'instant ça me manque un peu. Et pourtant, mais cela dit, il y a quand même, Windows Phone est un OS très sympathique. Et il y a plein de fonctionnalités. Par exemple, si on appuie sur recherche ici, c'est pas mal. Là, par exemple, on a la recherche musicale, genre Shazam et Windows Phone. Et ici, on a la recherche visuelle qui vous permet de scanner des codes QR sans aucun souci. Donc oui, je recommande cet appareil. Je me répète, donc je vais arrêter. Je recommande cet appareil. Il est un peu cher, je trouve quand même. On le trouve à peu près 500-550 euros en ce moment, là, fin janvier 2014. Mais ça vaut le coup. C'est-à-dire que c'est vraiment un appareil très très sympa. Qui est agréable à utiliser et qui est très riche en fonctionnalités de par son appareil photo, mais aussi son haut-parleur, son écran qui est extraordinaire. Son écran, là, j'en ai pas trop parlé, mais il est vraiment bon. Vous voyez, ici, là, il est impossible de faire la différence entre l'écran et les rebords de l'écran. Il faut vraiment regarder de près à la lumière pour voir. Là, vous voyez, on voit la différence. Mais allumé, on voit jamais la différence. Et l'écran est vraiment très bon, les couleurs sont très belles, très agréable à utiliser. Et puis il est super sensitif. Donc ça, c'est une technologie Nokia qui permet d'utiliser soi-disant avec des gants. Moi personnellement, je trouve qu'elle n'est pas forcément au point parce que regardez, si je prends mon pull là avec mon pouce et que je le fais, ça ne fonctionne pas. Alors que c'est juste un pull qui n'est pas très épais, hein, si vous regardez. Donc la technologie là d'utilisation avec des gants n'est pas forcément au point, je trouve, mais quand même l'écran reste extraordinaire et très bien protégé par le Gorilla Glass 3. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser des questions si jamais vous en avez, hein, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, pardon, je perds mes mots, à vous abonner à ma chaîne, vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos où je parle de nombreuses choses. Voilà, merci d'avoir visionné et à bientôt.